Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 12 février 2024, il est exactement 20h50. Je n'ai pas fait de review ce week-end car j'étais extrêmement malade et j'en suis désolé, du coup vous n'avez pas eu la review de vendredi. On se retrouve du coup pour le lundi, hein, le CAC 40 qui a clôturé à 7689 points, proche des 7007 et notre record absolu. Enfin, on est toujours sur un record historique, hein, 7600, 689 est un record historique. Il faut aller le souligner, l'Eurostock seul, plus 0,65, le DAX plus 0,65 aussi, le FTSE plus 0,01%, tout juste dans le vert, le Dow Jones plus 0,34, le Nasdaq qui perd moins 0,26, le Nikkei 225 plus 0,09, au niveau du pétrole, on est à 82 dollars, le 11 d'or, 2019 dollars 56, l'euro USD 1,077, le Bitcoin qui performe extrêmement bien et surtout en ce moment de plus 2,90, on est à 49 712 dollars. Le palmarès du SRD, on a Voltalia qui fait un plus 6,17, Ubisoft plus 4,32, Neoen pardon, plus 3,87. Au niveau des plus fortes baisses, OVH Group moins 2,90, Spartorius TED moins 2,96, Ipsen moins 4,55. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, pas grand chose. On est toujours sur l'attente de forcément ce qui va se passer demain. On verra sur le calendrier d'annonce d'économique. Et surtout, on est surtout dans l'attente de savoir à quelle sauce on va être mangé en mars, mais aussi dans le futur. Et oui, quelles vont être les décisions de nos banquiers centraux? On en parle depuis des semaines. Est-ce que ces derniers vont finalement opter pour un desserrement monétaire d'ici quelques mois, quelques semaines, peut-être même quelques années, qui sait. Mais en tout cas, certains vous le diront que, bon, même les trois quarts des investisseurs vous le diront que le desserrement monétaire n'est pas faisable, en tout cas pour le mois de mars, où ça paraît très 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 compromis. Et en tout cas, la Fed qui devait notamment baisser ses taux à ce moment, peut-être qu'ils ne le feront pas. Peut-être qu'ils ne le feront pas. En tout cas, beaucoup d'investisseurs ont ça en tête. On reste très concentré là-dessus. On n'a pas beaucoup de volume, en tout cas, sur ce début de semaine. Lundi est souvent, j'ai envie de vous dire, lundi, vendredi sont souvent des journées un peu boudées par les investisseurs. Et ça s'est ressenti encore aujourd'hui. Mais on a toujours ce record au niveau du CAC 40 qui est à 7700 points et fallait s'en féliciter tout de même. Le calendrier d'annonce économique. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu grand chose, comme je vous avais indiqué. En revanche, demain, on aura pas mal d'indicateurs. On aura déjà au niveau du GBP le taux de chômage qui tombera à 8h. On aura aussi ce soir l'indice de confiance des entreprises au niveau de l'Australie, 1h30. Mais on aura surtout demain le taux d'inflation au niveau des US qui tomberont à 14h30 pétant. Et là, ce sera décisif, messieurs, dames. On va voir si l'inflation américaine est en chute ou en hausse au niveau de l'inflation. Et ce sera à regarder d'extrêmement près. On prévoit effectivement une inflation qui descend, forcément. Mais est-ce que ceci est réel? Et est-ce que ceci se fera aussi assez fort pour que Jérôme Powell ainsi que ses compères puissent nous permettre d'espérer pour le mois de mars, messieurs, dames, un desserrement monétaire? Ça me paraît un peu trop, à mon goût, un peu trop prématuré pour que ça soit mars. Je vous le dis d'office. Après, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle... voilà. Mais je préfère rester très prudent sur cette annonce qui avait été faite déjà la semaine, l'année dernière, la fin d'année dernière, voilà, qui était la dernière annonce de la Fed d'ailleurs, avant de clôturer l'année 2023. Et bah écoutez, on va rester tout de même très attentif demain. Je sens que il va y avoir beaucoup de mouvements et ça va être une séance très intense. Alors, on va aller se diriger maintenant tout de suite sur nos marchés. Le CAC 40 qui avait clôturé en belle hausse vendredi. On est à peu près sur les mêmes taux qu'on a quitté vendredi.
On a fait une pointe. Alors non, excusez-moi, on n'est pas sur un record historique. En tout cas, à l'heure actuelle, on a 7676, on est tout juste en dessous. Oui, on avait réussi à remonter encore plus haut. On avait atteint les 7700, si je ne dis pas de bêtises, durant cette journée, mais aussi il y a quelques semaines. Ça ne s'est pas remis à l'heure du jour. On va pas clôturer là-dessus sur les plus hauts. Mais on s'y approche tranquillement. Un RSI qui le confirme, 64 au niveau du RSI. Proche de la zone de surachat bien évidemment, et un MACD qui confirme cette belle tendance haussière forcément, avec tout de même un peu de volume sur la totalité de la journée. Pas non plus extraordinaire, mais il y a un mais, pas si mal que ça pour un lundi, en tout cas sur le CAC 40. Le Brent, messieurs dames, qui après avoir fait casser la figure, j'ai envie de vous dire, est pratiquement redescendu à 80 $. On est remonté, on a repris du terrain petit à petit durant la journée. 82,20 $, 58 au niveau du RSI, on est au-dessus forcément de la moyenne. Mais un MACD voilà, qui reste sur une tendance assez compliquée à comprendre et à savoir où est-ce que va réellement le marché du Brent. Très compliqué en ce moment de le savoir, et pareil pour le 11 d'or, on se balade grosso modo. Alors attendez, je vous avais quand même, ce qui est incroyable, c'est que je vous avais même quand même tiré une range entre les 2055 grossièrement et les 2000 $. Voilà, c'est où est-ce que se base en ce moment le 11 d'or, et on fait le yo-yo entre ces deux barres. C'est de la range pure et dure, et comme vous le voyez bien, le MACD est sans réelle tendance. Petit volume aujourd'hui en tout cas. Journée baissière, on est même redescendu en dessous des 2010 $. On est revenu sur nos pertes durant la journée. 45 au niveau du RSI. On est en dessous, et bel et bien en dessous de la moyenne. Mais attention au support des 2000 qui pourrait bien évidemment nous refaire remonter aux alentours des 2055. Le S&P qui, malgré une belle journée haussière, qui s'annonçait haussière en tout cas, a été obligé de retourner dans le rouge. 5020 pips, 20 points. On continue tout de même l'ascension. Les 5000 ont toujours été, sont toujours gardés. Hein, on garde nos 5000 points, pardon, je vous ai remis les tendances, les barres, parce que quand même, au bout d'un moment. Le RSI qui est toujours à 72, donc bien au-dessus de la zone de surachat. Hein, voilà. On est à 72 points quand même au niveau du RSI, c'est pas mal du tout. Le MACD, quant à lui, confirme cette belle tendance haussière, hein, forcément. En revanche, pour ce qui est du volume, forcément, avec ce qui nous attend demain, on va rester assez prudent et très peu de volume. On attendra forcément la décision de Jérôme, enfin l'annonce de l'inflation demain, et pour voir si on prendra position ou non, et ça risque de pas mal bouger. Le Nasdaq, messieurs dames, qui lui est en perte aussi, 17 874 points, on est bel et bien dans le rouge, RSI à 67, ça reste très positif tout de même. Belle séance haussière en tout cas aussi vendredi, coupage de position, j'ai coupé ma position au niveau du Nasdaq qui était très bien, puisqu'effectivement elle a touché le TP, en fait elle a coupé automatiquement forcément. Ça se passe très bien au niveau du Nasdaq, ça s'est très bien passé. Belle perf en tout cas pour le Nasdaq sur cette fin de semaine dernière, et aujourd'hui ça débute assez mal. On reste assez prudent par rapport à ce qui va se passer demain. Le niveau d'inflation risque d'être à mon avis assez préoccupant, et je ne parierai pas forcément sur une magnifique hausse, même si on pourrait être tout de même surpris. Et enfin, pour finir, le Dow Jones qui finit sur une note, on va dire, assez bonne. Voilà, le Dow Jones qui est à 36 767. Alors, pour l'instant, je vous répète qu'il reste encore 1h30 de cotation pour les marchés américains. 67 au niveau du RSI. Le MACD toujours en belle tendance haussière. On a
eu un peu de volume, même avec vendredi, on a eu un peu plus de volume vendredi qu'aujourd'hui, mais forcément l'annonce de demain risque d'être, il risque de pas mal remettre en cause tout, et puis aussi de, voilà, hein, on sera vraiment sur quelque chose de très très volatile. On va avoir des marchés qui vont soit s'enflammer, soit prendre feu. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous pour demain. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Ah, petite parenthèse, il n'y aura pas de vidéo demain. Et oui, le mardi, il n'y a jamais de vidéo. Malgré le fait que j'essaye tant bien que mal. Mais ça risque d'être assez compliqué pour moi de la faire. Et je sais que vous attendez ça. Mais que, hélas, la Fed passera, à mon avis, après les choses que j'ai à faire, hélas, pour le mardi. Voilà, ça sera tout en tout cas pour moi, et je vous dis à plus tard.